Bienvenue dans cette séance de stretching pour le membre inférieur. Alors pour cette séance, tu n'as pas besoin de matériel particulier. Tu as juste besoin d'un tapis, éventuellement d'un chronomètre, parce que ça va te servir en fait à mesurer en fait les temps pour chaque étirement, sachant que généralement les étirements, on va les tenir pendant 30 secondes. Allez, on commence tout de suite avec le premier étirement. Pour les ischio-jambés, on va se mettre jambes tendues. Et on va essayer de venir attraper les pieds. Voilà. Là, on va essayer de venir garder les pointes de pied relevées vers soi. On va essayer de ne pas fléchir les genoux durant tout l'étirement. On va essayer de rester comme ça 30 secondes. On peut venir faire des grandes inspirations et des grandes expirations pendant toute la durée de l'étirement. À chaque fois qu'on vient souffler, on essaye de gagner un petit peu en amplitude. L'important pour cet exercice, c'est d'avoir le dos qui vient s'arrondir et le bassin qui vient se fléchir par rapport aux jambes. Allez, ça va faire 30 secondes, on va pouvoir relâcher. On remonte tout doucement. Deuxième étirement, on va pouvoir passer à l'étirement des quadriceps. L'étirement des quadriceps, on peut le faire debout, peut-être que vous le connaissez. Nous, on va essayer de rester sur des étirements qui se font au moins assis, voire allongés. Donc voilà, on va passer vraiment tous les étirements sur le tapis. Voilà, on va se mettre sur le côté ici, on essaye d'attraper le pied à l'arrière et on va essayer de tirer le talon en direction de la fesse. Il faut que ça vienne tirer sur le quadriceps, vraiment sur le corps musculaire de la cuisse. Pareil, on va essayer de tenir 30 secondes. Donc pour l'instant, on ne met pas beaucoup d'extension de hanche, parce que ça va plutôt tirer sur le psoas. On le fera après ça. Allez, ça va bientôt faire 30 secondes. Donc à la fin des 30 secondes, on ne relâche pas le pied derrière. On va diminuer un tout petit peu la flexion de genou. Donc je relâche un tout petit peu la tension que j'avais mise sur mon pied initialement. Et là, je vais essayer de venir reculer mon genou pour ouvrir davantage ma hanche. Et là, du coup, on va être beaucoup plus sur le muscle psoas. Alors là, si j'ouvre ma hanche, je recule mon genou, j'essaye de ne pas venir me mettre vers l'avant comme ça. Au contraire, j'essaye de pousser mon bassin vers l'avant, de venir ouvrir tout ce qu'il y a à l'avant ici. Il faut qu'il y ait beaucoup d'angle entre mon bassin et ma cuisse. Pareil, 30 secondes. Ça peut éventuellement tirer un petit peu dans le ventre si on le fait bien. C'est parce que le psoas prend son origine sur la colonne vertébrale. Allez, on va pouvoir relâcher. Et on va pouvoir passer de l'autre côté. Je vais exprès ne pas me tourner. Comme ça, vous allez pouvoir visualiser un petit peu l'étirement de dos aussi. Ça va être intéressant. Du coup, on attrape d'abord le pied. On va venir d'abord tirer assez fort sur le pied. On essaye de rapprocher le talon de la fesse. Et là, on est sur l'étirement du quadriceps. Du coup. On n'a pas beaucoup d'extension de hanche pour l'instant. Beaucoup de flexion de genou. Pas beaucoup dans la hanche. 30 secondes comme ça. Pareil, on pense bien à caler la respiration. On fait des grosses respirations bien amples, bien calmes. Allez, ça va faire 30 secondes. Du coup, je relâche un tout petit peu la tension que j'ai mis dans mon genou. Et là, j'augmente l'extension que je mets dans ma hanche. J'essaie de reculer mon genou, j'essaie d'avancer mon bassin. J'essaie de tout ouvrir ce qu'il y a dans la hanche. Je dois sentir l'étirement un petit peu plus haut sur ma cuisse et éventuellement un petit peu à l'avant de ma hanche et même dans le ventre. Allez, ça va être bon. On va pouvoir relâcher calmement. On va pouvoir passer l'étirement en papillon pour les adducteurs. Donc pour celui-là,
on va venir joindre les deux pieds. On essaye de rapprocher les deux pieds le plus possible des fesses derrière. Vous allez voir que c'est un exercice, un étirement où je ne suis vraiment pas souple du tout. Donc là, on va essayer d'amener les deux genoux en direction du tapis. Là. Pour ça, on va d'abord pousser dans les genoux de manière active, avec les muscles des fessiers derrière. Et en plus, on va venir rajouter l'appui des coudes sur les côtés. Et là, normalement, ça doit venir tirer ici, là. Pensez à avoir un pantalon assez souple, parce que si vous faites ça en jean, vous risquez d'aller le craquer. Allez, ça va être bon pour cet étirement. Prochain étirement va être un peu plus au niveau des fessiers. On va juste venir tendre une jambe devant. Je vais me mettre sur le côté, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Donc une jambe tendue devant. On va croiser par-dessus. Et avec le coude opposé, on va essayer de venir attraper le genou. On peut venir faire une rotation là, ici, au niveau des épaules, pour bien crocheter le genou. Et ensuite, par contre, on va venir tirer dans l'autre sens. Donc mes épaules reviennent, elles tirent le genou vers l'intérieur et vers le haut un petit peu aussi. Et là, c'est très important d'essayer de se grandir au maximum pour que bien que ça vienne mettre de la tension dans les fessiers. Le fait de se grandir, là, le bassin va essayer de basculer un tout petit peu vers l'avant et ça va majorer en fait l'étirement sur les muscles fessiers. Pareil, on tient ça 30 secondes. Pour ma part, ça fait déjà 15 secondes. Allez, on relâche. On passe à gauche. Vous allez voir un petit peu mieux là, le mouvement de mon bassin, je vais essayer de l'exagérer. Donc je pars un peu recroquevillé, comme ça, j'essaye d'attraper mon genou. Le faites pas forcément, le parti recroquevillé. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer un petit peu. Donc ici, et là en fait, je vais venir me grandir. Mon bassin, il pivote vers l'avant. Et en fait, ça vient étirer tout mon muscle fessier là. Allez, c'est parti. On essaye de rester bien droit. Il faut imaginer qu'on est fier, qu'on a envie de se grandir là, d'aller toucher le plafond. C'est presque plus important que de venir tirer sur le genou. Allez, ça va nous faire 30 secondes. On va pouvoir passer sur un étirement du muscle piriforme qui est aussi situé dans le massif fessier. Il est vraiment sous les fessiers, celui-là. C'est un muscle assez particulier puisqu'il va être rotateur interne de hanche, mais dans certaines conditions, il est aussi rotateur externe. Alors pour l'étirer, il y a plein de manières. Moi, je vous propose cette façon-là aujourd'hui. Donc on va essayer de quasiment mettre le pied à l'envers là sur le tapis et on va essayer de garder toute la jambe collée sur le tapis là. On va venir se mettre comme ça, là, je peux poser le genou. Et en fait, c'est mes fesses, là, je vais essayer de les poser en arrière de ma jambe. Comme ça. Je ne vais pas y arriver, bien sûr, mais je vais essayer en tout cas. Et ça va venir tirer assez fort dans ma hanche, là, à l'arrière. Donc, quel est le but de cette position ? En fait, c'est de mettre à la fois de la rotation externe dans la hanche et à la fois de la flexion. C'est comme ça qu'on va étirer notre muscle piriforme. Éventuellement, ça, c'est pas une position facile à tenir. Donc, si jamais c'est trop compliqué pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à sauter cet étirement. Allez. On va pouvoir passer de l'autre côté. Donc, pareil, j'essaye de venir mettre mon pied à l'envers.
là, devant moi. J'essaye de poser le genou au sol. J'essaye de reculer mon genou arrière. Là, c'est ma fesse qui va essayer d'aller chercher le sol. Voilà, j'essaye de majorer ma rotation externe de hanche et ma flexion de hanche. C'est les deux critères importants pour créer de l'étirement dans le muscle piriforme. Allez, on va pouvoir relâcher cette position pour passer à l'étirement des mollets. Comment on va étirer les mollets sur le tapis? Ça va être un petit peu la position du chien tête en bas en fait. Donc on va venir se mettre la tête en bas sur les deux pieds et on va venir essayer d'amener le talon vers le tapis. Je vous recommande de le faire un pied après l'autre, comme ça vous aurez plus de poids qui est mis sur une jambe. Donc on garde la jambe bien tendue ici, on essaye d'aller chercher le sol avec le talon. Normalement ça doit tirer partout dans le mollet là. On va le tenir comme ça 30 secondes. Ça peut faire un petit peu long avec la tête en bas. Si jamais là, avant qu'on passe à l'étirement suivant, n'hésitez pas à faire une petite pause. Si jamais le sang vous montre à la tête. Parce qu'on va tout de suite enchaîner, nous. Allez, on va enchaîner. Ne relâchez pas la position, du coup, si vous voulez tout faire d'une traite. Là, ce qu'on va faire, on va simplement venir fléchir le genou tout doucement. Pas besoin de faire une grosse flexion. Et en tout cas, le but, c'est de sentir l'étirement qui se déplace un petit peu plus bas dans le mollet, en tout cas. Donc là, on va plutôt être sur le muscle solaire avec la flexion de genou. Allez, encore 10 secondes. Allez, on peut relâcher. Moi, je fais une petite pause avant d'attaquer la deuxième jambe. Allez, juste 10 secondes de pause. Et puis on repart. Allez, jambe droite. Du coup, on commence jambe tendue. On essaye d'amener le talon au sol. Ça tire dans tout mon mollet. Allez, ça va nous faire 30 secondes. Je relâche pas ma position, je viens juste fléchir mon genou, j'essaie de garder le talon au sol. Et là, je sens l'étirement qui se déplace en direction de ma cheville. Allez, encore quelques secondes à tenir. Ok, on va pouvoir relâcher. Allez, pour la suite, c'est pas vraiment un étirement pour le membre inférieur, mais ça va être plutôt un étirement pour les lombaires. Mais comme les lombaires sont situés pas très loin des jambes, j'ai trouvé intéressant de le mettre quand même dans cette séance. Donc on va se mettre sur le dos, ici, et on va venir basculer les genoux d'un côté. Pour cet étirement, c'est important de garder les deux épaules en contact avec le sol. Donc voilà, on va essayer de venir tout basculer pour créer un espèce de twist ici dans la colonne vertébrale. Moi, je rajoute une petite chose aujourd'hui. On va venir avec la main ici, tirer en plus un petit peu le bassin pour essayer de majorer un petit peu la rotation. Là, c'est important de bien caler des respirations profondes, très lentes, parce que vous allez voir que ça influence pas mal en fait la déformabilité de votre tronc. Normalement, vous devez sentir que ça force un petit peu quand vous venez inspirer, et par contre, ça relâche quand on vient expirer. Alors là, j'ai pas de quoi regarder mon chrono, donc on va le faire à peu près au niveau du temps.
De toute façon, ça, c'est un exercice très très bon pour la détente. Je vous invite à le faire éventuellement un peu plus longtemps que 30 secondes. Celui-là, il fait vraiment du bien. Allez, on va pouvoir passer de l'autre côté. Je reste dans ce sens-là, comme ça vous pouvez visualiser un petit peu ce qui se passe de dos. Donc mes deux épaules restent vraiment en contact avec le sol. Je bascule tout mon bassin de l'autre côté. Et avec ma main opposée, je viens attraper mon bassin pour essayer de majorer ici la rotation. Allez, ça va être bon. À partir de maintenant, là, ce qu'on va refaire, ce sont des étirements qu'on a déjà fait. C'est juste que ça va être des étirements éventuellement optionnels. Vous allez voir, ça va être des variantes, mais je vous invite à les faire, c'est intéressant quand même. Mais en tout cas, c'est des groupes musculaires qu'on a déjà étirés aujourd'hui. On va repasser donc sur les adducteurs. Du coup, les deux genoux vont s'écarter le plus possible. On va essayer d'aller poser les coudes à peu près au sol là pour l'instant. Ici, on essaye d'aller bien large et on essaye de ne pas envoyer les fesses vers l'arrière pour l'instant. Ça, on va le faire dans un second temps. On va rester comme ça 30 secondes. Donc là, voilà, on doit vraiment sentir que ça tire à l'intérieur des adducteurs. Attention, là, on ne va pas relâcher la position. On va simplement envoyer les fesses vers l'arrière, comme si on voulait s'asseoir un petit peu derrière. Normalement, on va sentir que l'étirement se déplace dans les adducteurs. Ça reste dans les adducteurs, mais ce n'est pas exactement les mêmes muscles qui tirent. Voilà, ça doit tirer un petit peu plus fort normalement. On garde l'écartement entre les genoux, hein, je précise. On recule juste les fesses. Là, on peut essayer éventuellement de reculer un peu les coudes, si on veut aller un peu plus loin. Et les coudes doivent être actifs. Là, on doit essayer de pousser vers l'avant avec les coudes. Ça va aider à projeter les fesses vers l'arrière. Ok, on va pouvoir relâcher. On va se mettre accroupi. Et on va profiter que les adducteurs là sont bien souples. Pour se mettre accroupi, là, on essaye de venir pousser un petit peu avec les coudes là pour écarter les genoux. On laisse une seule main au sol et on va venir faire un petit peu de rotation là. On essaye d'aller jusque vers le haut. On remet la main au sol et puis on va venir vers le haut de l'autre côté. On fait un petit peu un étirement dynamique là. On est presque sur de la mobilité. Donc là, c'est vraiment global hein, comme mobilité. On est sur le membre inférieur, sur le tronc et un petit peu même sur les épaules. Là. Vous voyez peut-être sur la vidéo que moi, j'ai beaucoup plus de mal à aller sur la droite. Là. La gauche, j'ai aucun problème. Là, ça va tout seul vers le haut. Et en tout cas, vers la droite, là, je suis obligé de vachement plus forcer. Donc ça, ce serait peut-être à travailler chez moi. Allez, une dernière. Ok. Allez, un étirement pour les quadris et pour le psoas à nouveau. Attention, il est un petit peu difficile celui-là, puisqu'on va se mettre en position de fente. Donc un pied devant, un pied derrière. On commence toujours par le quadriceps. Du coup, on essaie de venir attraper le pied. Alors attention,
là, ça me fait une crampe, moi, pour le coup. Faites attention, ça peut arriver, ça, parce que là, on vient raccourcir très fort les ischio-jambiers. Du coup, ça peut arriver qu'il y ait une crampe. S'il y a une crampe, venez tout de suite étirer, là, comme je suis en train de le faire, pour éviter qu'elle perdure, cette crampe. Allez, c'est bon, elle est passée. Je vais faire en sorte qu'elle ne revienne pas. Donc, je vais bien attraper mon pied et je vais le monter passivement. En fait, j'ai chopé une crampe parce que j'ai essayé de monter mon pied à ma fesse et je suis pas allé le chercher par moi-même. Ça, des fois, les ischios, ils prennent des crampes facilement là-dessus. Du coup, je tire le plus possible mon pied vers ma fesse pour étirer mon quadriceps. Normalement, si vous vous souvenez de comment ça se passe, juste après, on va relâcher un petit peu sur le genou pour mettre un petit peu plus d'extension dans la hanche pour tirer sur le psoas. D'ailleurs, on doit dire psoas iliaque et non pas juste psoas. Parce qu'en fait, il y a deux chefs musculaires dans le psoas iliaque. Il y a un chef qu'on appelle le chef psoas et il y a un chef qui est iliaque. Le chef psoas, il vient jusque sur la colonne lombaire, alors que le chef iliaque, eh ben, il s'insère à l'intérieur de l'iliaque. Allez, ça va faire 30 secondes. Je relâche un petit peu ma flexion de genou et je vais essayer de majorer là mon extension de hanche. Je viens pousser vers l'avant. J'essaye d'ouvrir ma hanche, me redresse un petit peu pour l'occasion. Donc beaucoup plus dur à tenir hein, cette position là. Éventuellement vous pouvez vous tenir hein, avec l'autre main. Allez, ça va être bon. On passe de l'autre côté. On change de jambe. Hop. Allez, on commence par tirer sur le genou pour étirer le quadriceps. Allez, on va relâcher un petit peu le genou. Et on majore l'extension de hanche pour le psoas iliaque. Ce que vous pouvez éventuellement faire quand vous étirez le psoas iliaque, c'est essayer de rentrer un petit peu le ventre pour contracter le transverse. Ça peut majorer encore l'étirement du psoas. Bon, je vous l'accorde, c'est pas facile à faire. Il faut avoir bossé son transverse de manière isolée avant. Ok. On va passer à notre dernier étirement. C'est un étirement qu'on va faire en fente, à nouveau. Je vais repasser sur la jambe gauche, pour moi, parce que on va commencer à l'étirer ici. Du coup, je vais vous le montrer dans l'autre sens, vous verrez mieux pour la première fois. Donc, jambe gauche ici en avant. On va essayer de passer un petit peu son épaule comme si on voulait la passer sous le genou ici. Le but après, ça va être de créer de l'étirement dans les ischios ici. Donc je viens descendre le plus possible ici et je vais venir avancer mon pied le plus possible. C'est le fait d'avancer mon pied là qui va commencer à mettre en tension les ischio-jambiers. Voilà. Ça commence à mettre un petit peu de tension. Et là, ce que je fais, je viens reculer mes fesses vers l'arrière. Hop. Et là, normalement, il faut que je tire encore un peu. Et là, normalement, voilà, ça tire très très fort. Hein. Plus je vais mettre de l'extension de genou, plus ça va tirer. Quelle est la différence par rapport au premier étirement qu'on a fait dans cette vidéo? Donc, je vous rappelle, c'était pour les ischio-jambiers. Hein. Donc, on était jambes tendues, on venait attraper ses pieds. Donc là, c'est quoi la différence? C'est que on a le genou qui est fléchi. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça tire un petit peu plus proche du genou. Autant tout à l'heure sur l'étirement jambes tendues, ça tirait peut-être dans tous les ischio-jambiers.
sur la totalité du muscle. Là, c'est un petit peu plus spécifique de cette partie-là, très proche du genou. On change de jambe. Allez, je vous refais l'explication rapide. On essaye de passer l'épaule sous le genou pour essayer de faire le maximum de flexion de hanche. On avance un petit peu le pied. Et ensuite, on essaye de pousser les fesses vers l'arrière. Voilà, pour augmenter l'extension de genou. Et ça tire dans les ischios, mais proche du genou. Voilà, c'est vraiment ces 3 paramètres à tenir tout le long. L'extension de genou, la flexion de hanche et le fait de pousser les fesses vers l'arrière. Attention, ça va nous faire 30 secondes. On relâche tout doucement. Et voilà, on vient de terminer cette magnifique séance de stretching. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et pour d'autres contenus. Allez, bonne journée, bonne soirée.